Dans la CAN, il n'y a pas de place pour les demi-mesures. Chaque ballon est un test, chaque minute un examen, et chaque erreur peut coûter une compétition entière. Ce soir, l'Alliance indomptable contre l'Alliance de l'Atlas, Cameroun vs Maroc. Attention, ça va chauffer. Installe-toi, prends ton maillot, ton popcorn, et on va décortiquer ce quart de finale comme jamais. Cameroun, qualifié après sa victoire 2-1 contre l'Afrique du Sud avec Chama 2 et Kofan en feu. Maroc, qualifié en battant la Tanzanie 1-0, mais Ounahi forfait, ce qui change un peu la donne côté Lion de l'Atlas. Le stade à Rabat sera bouillant, presque hostile pour le Cameroun. Mais attention, sur l'histoire de la CAN, le Cameroun n'a jamais perdu contre le Maroc. Psychologiquement, c'est un léger avantage. Les enjeux. Demi-finale en ligne de mire. La CAN, ce n'est pas un simple tournoi. C'est la scène où chaque match peut transformer une carrière. Formation probable, 4-3-3, avec un bloc solide défensif et des transitions ultra rapides. Point fort, physique, pressing haut, contre-attaque dévastatrice. Point faible, parfois dépendance sur les jeunes attaquants pour marquer, risque de se faire surprendre si le Maroc domine la possession. Joueur clé, Junior Chama 2, capable d'ouvrir le score à n'importe quel moment. Christian Kofan, le jeune buteur qui peut faire exploser une défense avec sa vitesse et sa finition. Humour punchline. Si Kofan met le turbo, même le gardien marocain va se demander s'il n'a pas raté son vol pour Casablanca. Formation probable, 4-2-3-1, avec contrôle de la possession et jeu technique sur les ailes. Point fort, passe courte, maîtrise du ballon, capacité à étirer la défense adverse. Point faible, blessure d'Ounahi, peut perdre du punch offensif, dépend du collectif pour créer des occasions. Joueur clé, Brahim Diaz, buteur régulier, menace constante sur la surface. Les milieux techniques, capables de créer le surnombre. Sans Ounahi, le Maroc va devoir improviser, espérons qu'ils n'essaieront pas de jouer au foot à l'aveugle. Clé du match, pressing du Cameroun, casser le rythme du Maroc dès la première minute. Exploiter les espaces. Le Maroc a tendance à laisser des trous sur les côtés quand il presse haut. Discipline défensive. Un carton rouge pourrait tout changer. Mental, jouer sous pression à Rabat avec un stade hostile va tester les nerfs des lions indomptables. Punchline, les lions indomptables vont devoir rugir plus fort que le public marocain. Pronostic et scénario. Si Cameroun domine les transitions, victoire possible de 1 ou 1-0 serré. Si Maroc contrôle le milieu et exploite les ailes, match nul possible avec prolongation. Émotion garantie, carton, occasion ratée et peut-être un héros inattendu. Si le gardien camerounais décide de prendre un café à la pause, Brahim Diaz pourrait bien lui envoyer une carte postale dans le but. Voilà, vous savez tout sur ce quart de finale explosif. Cameroun vs Maroc, c'est plus qu'un match, c'est une bataille de lions. Qui va rugir le plus fort ? Qui ira en demi-finale? Pour ne rien manquer de ce match et des analyses post-match, abonnez-vous maintenant et activez la cloche. Et toi, fan des Lions indomptables ou Lions de l'Atlas, dans quel camp es-tu? Dis-le en commentaire. Dans la CAN, il n'y a pas de place pour les demi-mesures. Chaque ballon est un test, chaque minute un examen, et chaque erreur peut coûter une compétition entière. Ce soir, l'Alliance indomptable contre l'Alliance de l'Atlas, Cameroun vs Maroc. Attention, ça va chauffer. Installe-toi, prends ton maillot, ton popcorn, et on va décortiquer ce quart de finale comme jamais. Cameroun, qualifié après sa victoire 2-1 contre l'Afrique du Sud avec Chama 2 et Kofan en feu. Maroc, qualifié en battant la Tanzanie 1-0, mais Ounahi forfait, ce qui change un peu la donne côté Lion de l'Atlas. Le stade à Rabat sera bouillant, presque hostile pour le Cameroun. Mais attention, sur l'histoire de la CAN, le Cameroun n'a jamais perdu contre le Maroc. Psychologiquement, c'est un léger avantage. Les enjeux. Demi-finale en ligne de mire. La CAN, ce n'est pas un simple tournoi. C'est la scène où chaque match peut transformer une carrière. Formation probable, 4-3-3, avec un bloc solide défensif et des transitions ultra rapides. Point fort, physique, pressing haut, contre-attaque dévastatrice. Point faible, parfois dépendance sur les jeunes attaquants pour marquer, risque de se faire surprendre si le Maroc domine la possession. Joueur clé, Junior Chama 2, capable d'ouvrir le score à n'importe quel moment. Christian Kofan, le jeune buteur qui peut faire exploser une défense avec sa vitesse et sa finition. Humour punchline. Si Kofan met le turbo, même le gardien marocain va se demander s'il n'a pas raté son vol pour Casablanca. Formation probable, 4-2-3-1, avec contrôle de la possession et jeu technique sur les ailes. Point fort, passe courte, maîtrise du ballon, capacité à étirer la défense adverse. Point faible, blessure d'Ounahi, peut perdre du punch offensif, dépend du collectif pour créer des occasions. Joueur clé, Brahim Diaz, buteur régulier, menace constante sur la surface. Les milieux techniques, capables de créer le surnombre. Sans Ounahi, le Maroc va devoir improviser, espérons qu'ils n'essaieront pas de jouer au foot à l'aveugle. Clé du match, pressing du Cameroun, casser le rythme du Maroc dès la première minute. Exploiter les espaces. Le Maroc a tendance à laisser des trous sur les côtés quand il presse haut. Discipline défensive. Un carton rouge pourrait tout changer. Mental, jouer sous pression à Rabat avec un stade hostile va tester les nerfs des lions indomptables. Punchline, les lions indomptables vont devoir rugir plus fort que le public marocain. Pronostic et scénario.
Si Cameroun domine les transitions, victoire possible 2-1 ou 1-0 serré. Si Maroc contrôle le milieu et exploite les ailes, match nul possible avec prolongation. Émotion garantie, carton, occasion ratée et peut-être un héros inattendu. Si le gardien camerounais décide de prendre un café à la pause, Brahim Diaz pourrait bien lui envoyer une carte postale dans le but. Voilà, vous savez tout sur ce quart de finale explosif. Cameroun vs Maroc, c'est plus qu'un match, c'est une bataille de lions. Qui va rugir le plus fort ? Qui ira en demi-finale? Pour ne rien manquer de ce match et des analyses post-match, abonnez-vous maintenant et activez la cloche. Et toi, fan des Lions indomptables ou Lions de l'Atlas, dans quel camp es-tu? Dis-le en commentaire. Dans la CAN, il n'y a pas de place pour les demi-mesures. Chaque ballon est un test, chaque minute un examen, et chaque erreur peut coûter une compétition entière. Ce soir, Lions indomptables contre Lions de l'Atlas, Cameroun vs Maroc. Attention, ça va chauffer. Installe-toi, prends ton maillot, ton popcorn, et on va décortiquer ce quart de finale comme jamais. Cameroun, qualifié après sa victoire 2-1 contre l'Afrique du Sud avec Chama 2 et Kofan en feu. Maroc, qualifié en battant la Tanzanie 1-0, mais Ounahi forfait, ce qui change un peu la donne côté Lion de l'Atlas. Le stade à Rabat sera bouillant, presque hostile pour le Cameroun. Mais attention, sur l'histoire de la CAN, le Cameroun n'a jamais perdu contre le Maroc. Psychologiquement, c'est un léger avantage. Les enjeux. Demi-finale en ligne de mire. La CAN, ce n'est pas un simple tournoi. C'est la scène où chaque match peut transformer une carrière. Formation probable, 4-3-3, avec un bloc solide défensif et des transitions ultra rapides. Point fort, physique, pressing haut, contre-attaque dévastatrice. Point faible, parfois dépendance sur les jeunes attaquants pour marquer, risque de se faire surprendre si le Maroc domine la possession. Joueur clé, Junior Chama 2, capable d'ouvrir le score à n'importe quel moment. Christian Kofan, le jeune buteur qui peut faire exploser une défense avec sa vitesse et sa finition. Humour punchline. Si Kofan met le turbo, même le gardien marocain va se demander s'il n'a pas raté son vol pour Casablanca. Formation probable, 4-2-3-1, avec contrôle de la possession et jeu technique sur les ailes. Point fort, passe courte, maîtrise du ballon, capacité à étirer la défense adverse. Point faible, blessure d'Ounahi, peut perdre du punch offensif, dépend du collectif pour créer des occasions. Joueur clé, Brahim Diaz, buteur régulier, menace constante sur la surface. Les milieux techniques, capables de créer le surnombre. Sans Ounahi, le Maroc va devoir improviser, espérons qu'il n'essayant pas de jouer au foot à l'aveugle. Clé du match, pressing du Cameroun, casser le rythme du Maroc dès la première minute. Exploiter les espaces. Le Maroc a tendance à laisser des trous sur les côtés quand il presse haut. Discipline défensive. Un carton rouge pourrait tout changer. Mental, jouer sous pression à Rabat avec un stade hostile va tester les nerfs des lions indomptables. Punchline, les lions indomptables vont devoir rugir plus fort que le public marocain. Pronostic et scénario. Si Cameroun domine les transitions, victoire possible 2-1 ou 1-0 serré. Si Maroc contrôle le milieu et exploite les ailes, match nul possible avec prolongation. Émotion garantie, carton, occasion ratée et peut-être un héros inattendu. Si le gardien camerounais décide de prendre un café à la pause, Brahim Diaz pourrait bien lui envoyer une carte postale dans le but. Voilà, vous savez tout sur ce quart de finale explosif. Cameroun vs Maroc, c'est plus qu'un match, c'est une bataille de lions. Qui va rugir le plus fort ? Qui ira en demi-finale? Pour ne rien manquer de ce match et des analyses post-match, abonnez-vous maintenant et activez la cloche. Et toi, fan des Lions indomptables ou Lions de l'Atlas, dans quel camp es-tu? Dis-le en commentaire.